Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les top 5 pour remplacer des jeux classiques. Et aujourd'hui, on y va avec un classique qui est pas le plus jeune de tous ceux qu'on va faire probablement. Le plus récent parmi tous les jeux édités qu'on reprend pour donner d'autres versions plus récentes. Là. Donc on va y aller avec le jeu HeroQuest. Qui a bercé notre enfance. Oui, effectivement, c'est en plein dans notre génération. En fait, il a été édité en 1989, fait que moi j'avais 6 ans à l'époque. Puis je me souviens qu'on l'avait reçu, on jouait avec mon oncle qui habitait chez moi, puis moi et mon frère on jouait avec lui. Donc c'est les premiers jeux de ce style-là qu'on a joué avant de jouer à Donjon Dragon. On a joué à HeroQuest, ça nous donnait la piqûre pour cette espèce d'univers-là médiéval fantastique, puis ce style de jeu-là. Donc LP HeroQuest, c'est quel style de jeu? Ben, nous autres, on a été ciblés deux aspects principaux qui tournent autour d'HeroQuest. De base, HeroQuest, on a un groupe d'aventuriers qui vont explorer un donjon, un peu comme tu l'as dit, c'est vraiment Donjon Dragon sur un plateau. Fait qu'on a un groupe d'aventuriers, le classique, l'archer elfe, le voleur, le barbare, le chien, le nain, qui explorent un donjon pour trouver trésor, accomplir une mission, sauver la princesse en danger, etc. etc. Puis, fait que ça, c'est une des choses qu'on va regarder dans notre top, là, cet aspect qu'on appelle en commun Dungeon Crawl. Et on a aussi un autre aspect qui est quand même encore aujourd'hui relativement rare dans le jeu, c'est-à-dire que HeroQuest était modulé autour d'une personne qui va être le Dungeon Master, une personne qui va contrôler toutes les forces du mal, qui va savoir le donjon, comment il se décide, qui va savoir où sont les trésors, qui possède toute l'information. Avec son petit écran pour cacher ça. Avec son petit écran qui cache ses affaires. Et les autres joueurs vont chacun incarner un ou plusieurs des personnages qui sont proposés pendant l'émission. Fait que HeroQuest, si ma mémoire est bonne, on pouvait jouer à 5. 4 ou 5, là. Fait qu'il y en a un qui contrôlait le vilain, puis les autres se séparaient, les héros. Ouais, il y avait 4 héros, je pense, puis là, plus le barbare, il y a un barbare, un machin, un elfe, puis un nain, sûrement. Ouais. Puis donc ça, fait que c'est ces deux aspects-là qu'on va essayer d'aller chercher, l'aspect One vs All, un contre tous, puis l'aspect Dungeon Crawl. Puis c'était aussi, dans les premiers jeux aussi de figurines. Oui. C'est un jeu qui avait été édité par Milton Bradley, puis en collaboration avec Game Workshop. Donc Game Workshop, ils sont très connus pour leurs figurines, leur univers Warhammer 40 000. Donc les figurines, les orques avaient un petit look des orques un peu de Warhammer à cette époque-là. Ouais. Donc c'était aussi le début pour les jeux de figurines. Donc, on vous présente un top 5 des jeux pour pouvoir remplacer HeroQuest et à la fin, on vous fait aussi une petite suggestion pour experts. Allons-y. Donc, pour commencer ce top 5, notre numéro 5, c'est un jeu où on va principalement aller chercher l'aspect un contre tous. Fait qu'il y en a un qui va contrôler l'un des grands 7 péchés capitaux et ses forces du mal tentant de dévaster le monde et de conquérir l'univers, alors que les autres vont séparer les membres d'un groupe d'intervention qui s'appelle Fate, qui vont essayer de combattre ce péché-là. Et le jeu, si vous ne l'avez pas déjà reconnu, ça s'appelle The Others. Anciennement, ça s'appelait Seven Sins, mais maintenant, ça s'appelle juste The Others parce qu'il n'y a pas 7 péchés dans la boîte. Dans la boîte de base. Dans la boîte de base. Fait que ce jeu-là, comme je l'ai dit, c'est que le joueur qui incarne le mal va avoir à choisir un des péchés qui est une grande figurine vraiment affreuse, diabolique. Elle va venir avec ses propres forces du mal. Fait que selon le choix qu'on va faire, ça va déjà déterminer le joueur maléfique, quelle figurine il va contrôler. Les joueurs vont pouvoir sélectionner une équipe de 7 héros. Ils vont contrôler les 7 héros puis ils vont se les séparer peu importe le nombre de joueurs. Puis ensuite, on va choisir une mission, on va avoir des objectifs à atteindre et on a une espèce d'aspect de piste d'objectifs qui est intéressante où les héros, quand ils réussissent à atteindre un objectif, ils choisissent c'est quoi l'objectif suivant puis ils ont différents choix d'objectifs. Ça va déterminer un peu la piste qu'ils vont avoir à suivre d'objectifs pendant la mission pour le réussir. Fait que c'est un jeu assez classique maintenant aujourd'hui. On a des tuiles qu'on va placer, fait qu'on a un terrain qui est modulable, qui n'est pas toujours par une mission à l'autre. On va trouver des équipements pendant une partie pour améliorer nos héros. Chaque héros a des habiletés différentes. Qui les différencient les uns des autres, qui vont les personnaliser. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a une piste de corruption à l'intérieur de ce jeu-là, où le jeu repose sur les 7 péchés, fait qu'on va tenter de corrompre les joueurs en leur disant « Oh, vas-y, prends-en un peu de la corruption. » C'est un bonus, ça sera plus de dire. Tu prends de la corruption, tu gagnes des bonus pendant ton jeu, mais tu t'approches de la mort un petit peu plus rapidement aussi. Fait que c'est vraiment un beau jeu avec des super belles composantes. C'est Simon qui le fait, là, Cool Mini or Not. Fait qu'on a des super belles composantes, puis on a vraiment l'aspect One vs All. C'est un jeu où celui qui est seul doit faire tout ce qu'il peut pour battre
ses C'est le adversaires. fun comment ça marche. Il n'y a pas de tour de jeu, il va interrompre Lui, les joueurs. c'est ça. C'est un des jeux qui est super fluide parce que les joueurs jouent tout le temps, dans le fond. Puis le méchant va interrompre un tour de temps en temps. Fait que c'est pas tout le monde joue, puis là c'est le méchant. Tout le monde joue, puis là c'est le méchant. Fait qu'il va jouer entre les tours. Fait qu'il faut qu'il calcule quand est-ce qu'il doit intervenir. Vraiment un super bon jeu, mais les composantes rendent des fois un petit peu difficile d'accès parce qu'il est vraiment affreux et horrible. C'est des créatures infernales et monstrueuses. Fait que c'est pas tout le monde qui aime le côté gore, ces jeux-là, qui est à l'intérieur du jeu. Donc, notre numéro 5, The Others, anciennement Seven Sins. Pour le numéro 4, on va y aller avec un jeu très récent, en fait, un jeu qui est arrivé dans la dernière année. C'est un jeu de Fantasy Flight qui va prendre un univers très connu, médiéval, fantastique, fait qu'on retrouve un peu un thème très semblable à celui d'HeroQuest. C'est le jeu Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Donc, c'est très semblable pour le côté exploration de donjons. Dans Le Seigneur des Anneaux, on va explorer souvent des tuiles voyage. Donc, on va explorer un territoire, on va essayer de trouver des choses. On a même des petites quêtes secondaires qu'on pourra faire en plus de faire notre quête principale. On a encore une fois le côté narratif. On a des scénarios qui vont suivre, qui font une grande histoire avec une grande menace qu'on essaye d'arrêter. Donc, ça aussi, on a cet aspect-là un petit peu dans HeroQuest. On va suivre les différentes aventures. La différence, c'est qu'on a personne qui va incarner le maître de donjon dans Le Seigneur des Anneaux. Ça va être fait par une application mobile qui est très très bien faite, qui va gérer tous les ennemis, puis qui va gérer les différents événements, quand il va apparaître des ennemis, ou qu'il va y avoir des événements spéciaux qui vont attaquer les joueurs, les jets de peur, ces choses-là. Fait que ça facilite beaucoup le jeu. Le jeu est très facile à prendre en main à cause de ça. Puis très immersif pour son côté narratif, puis le côté exploration de donjons. Puis on a aussi évidemment un côté où les personnages vont évoluer, on va gagner des nouvelles cartes avec notre expérience qu'on dépense. Donc un peu comme dans HeroQuest, on va dépenser l'or qu'on accumulait dans chaque scénario pour acheter des nouvelles cartes pour nos personnages. Fait qu'on a quand même beaucoup de côtés qui ressemblent, et avec un univers comme celui de Tolkien, ben, c'est un univers qui est très connu de beaucoup de gens. Donc une bannière connue, ça fait un excellent jeu en plus de ça. Donc ça serait notre numéro 4 pour remplacer HeroQuest. Pour notre numéro 3, c'est probablement le jeu qui, autant au niveau des composantes que des mécaniques que du matériel, ressemble le plus à HeroQuest. C'est un jeu qui s'appelle Dungeon Saga. Si ma mémoire est bonne, le sous-titre c'est Dwarf King's Quest, quelque chose comme ça, mais le nom de base du jeu c'est Dungeon Saga. Puis là, il pourrait s'appeler HeroQuest 2.0. C'est quand même un hommage à HeroQuest. Oui, parce que le jeu de base, c'est un jeu où il y en a un qui va contrôler les forces du mal. Puis là, ses lieutenants, ça va être des squelettes, des ogres, des trolls, des fantômes. On a à peu près la même palette d'individus que dans HeroQuest. Le groupe d'humains de base, c'est un méchien, un nain, un elfe archer, puis un barbare. Oui, c'est les quatre mêmes personnages. Et on a le même principe que le Dungeon Master va placer la map, puis là, les joueurs, au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans la map, le Dungeon Master, quand il ouvre une porte, lui, il va révéler des nouvelles tuiles. On a le côté du mobilier qui est dans Dungeon Saga, qui était aussi dans HeroQuest. Fait qu'il y a des petites tables, des petites bibliothèques, des petites rondes, des trucs comme ça. Il y a l'aspect de l'équipement qu'on ramasse d'une mission à l'autre, qu'on s'améliore. Nos héros ont tous des capacités différentes, des capacités individuelles. Fait que c'est vraiment, si vous recherchez une version actuelle de HeroQuest, Dungeon Saga, puis ils ont 1 million d'expansions, fait qu'une fois qu'on a fait la campagne de base, on peut acheter une autre campagne, il y a des nouveaux héros, des nouvelles habiletés, des nouvelles cartes. Tout est intéressant dans ce jeu-là. C'est vraiment une belle petite perle de jeu qui n'est pas assez connue, selon moi. Et puis ils ont sorti une version science-fiction aussi, je pense. Oui, qui s'appelle Star Saga, si je ne me trompe pas, mais celle-là, je ne l'ai pas essayé. Mais la version Dungeon Saga, c'est vraiment un bel hommage à HeroQuest. C'est à peu près le même jeu, mais réactualisé, version, je pense qu'il est sorti en 2016 ou 2015. Fait que réactualisé de nos jours. Fait que vraiment un bon choix, notre numéro 3, Dungeon Saga Dwarf's King's Quest. Et je poursuis avec notre numéro 2. Fallait que je te le laisse celui-là. Notre numéro 2, ouais, on n'avait pas le choix. Notre numéro 2, c'est dans notre position, il va être particulier parce que c'est 2 jeux différents mais qui ont le même système de règles. Fait que vous pouvez y aller avec la version de votre choix selon la bannière que vous aimez le plus, selon la licence que vous aimez le plus, dis-je. Fait qu'on va y aller avec Batman ou Conan. Dans les 2 cas, c'est un jeu à mission, fait qu'on n'a pas l'aspect campagne. Certains vont aimer ça, certains n'aimeront pas ça, mais c'est pas un jeu où on va faire une campagne. On prend une game, on joue une fois. Le héros, le vilain plutôt, va choisir une mission. Dans la mission, il va avoir un groupe de vilains à contrôler. Fait que si on est dans l'univers de Batman, le Joker, Hush, Two-Face et compagnie, dans l'univers de Conan, il va y avoir les autres vilains de Conan que personne ne connaît. Et les héros vont se séparer selon la mission, un groupe de héros. Puis là, on va y aller vraiment un beau dungeon crawl, mais pas tout à fait un dungeon crawl, mais un beau jeu à mission, à objectif qu'on va essayer d'atteindre. Là où il est moins HeroQuestien, si je peux dire, c'est qu'il n'y a pas un aspect de trouver des trésors, de s'améliorer pendant la partie, de trucs comme ça. On va partir avec l'équipement,
On va en trouver peut-être un ou deux pendant la partie dans des coffres prédéterminés selon la mission qu'on va jouer. Puis après, on termine notre mission, puis on repart avec des nouveaux personnages au niveau de base à notre prochaine partie. Fait qu'il n'y a pas l'aspect d'exploration, mais le système de jeu il est super fluide, il est super intéressant, le matériel est super beau, autant pour les deux. Très accessible aussi le système. Il est super accessible, puis c'est le fun parce que là, l'Overlord, il y a vraiment des belles décisions à prendre. Le tour des joueurs il est intéressant aussi parce qu'il n'est pas coulé dans le béton. Les joueurs vont jouer dans l'ordre qu'ils veulent selon les actions qu'ils veulent faire. Ils vont arrêter quand ils veulent. Puis ils peuvent s'interrompre les uns les autres, ils arrêtent de jouer quand ils veulent. Fait que c'est vraiment un beau jeu One vs All. Si on aime ce principe-là, c'est, selon moi, personnellement, dans les meilleurs jeux qu'on peut trouver. Batman et Conan, One vs All, accessible. Au niveau des règles, malheureusement, pas très accessible au niveau du prix. Mais ça, c'est un autre dossier. Ouais, les jeux de figurines, ça arrive. Hein. Fait que notre numéro 2, Batman/Conan, selon la licence que vous préférez. Pour le numéro 1, on va un peu refaire la même chose. On va encore mettre 2 titres à égalité parce que c'est le même système de jeu dans le cœur du jeu, avec 2 thèmes encore une fois très différents. Un thème qui ressemble beaucoup à HeroQuest, puis un autre thème qui est différent, c'est le jeu Descent et évidemment son alter ego dans l'univers de Star Wars. Imperial Assault. Donc Imperial Assault, c'est un jeu qui est One vs All, donc un joue les méchants, les autres joueurs jouent les héros, vont essayer de réussir des scénarios, des missions. On va avoir l'aspect campagne qui va être à l'intérieur de ces jeux-là. On peut quand même jouer des scénarios juste pour le fun comme ça, mais c'est mieux de le faire en campagne. On a même des versions avec une application mobile qui a été développée, il n'est pas obligatoire pour jouer en fait, mais si on veut remplacer le joueur qui fait le méchant ou le Dungeon Master, on peut utiliser la tablette qui va gérer les ennemis, qui va gérer les événements et tout ça, mais le jeu à la base est fait pour se jouer avec un maître de jeu là, qui incarne les méchants. C'est le fun parce que autant les héros que les méchants vont avoir une progression dans le jeu. Donc moi j'ai plus joué à Imperial Assault, à chaque fois que je jouais à Descent, on jouait avec l'application, fait que j'ai pu tester ce côté-là, mais Imperial Assault, je l'ai surtout joué avec un maître de jeu. Et autant les héros vont gagner de l'expérience que le maître de jeu va gagner de l'expérience. Fait que lui, il va s'acheter aussi des améliorations. Je vais acheter des grenades que je vais pouvoir équiper à mes Stormtroopers quand ils vont revenir, ils vont être plus forts pour le reste de la campagne. Fait que ce côté-là est le fun aussi, que les deux côtés aient une progression. Puis des fois, dépendant si un côté gagne un scénario ou l'autre, c'est pas grave, on va quand même continuer l'histoire. C'est juste que ça va peut-être lui donner un point d'expérience de plus vu qu'il a gagné, ou il va avoir une carte qui va empêcher les héros d'avoir accès à une carte spéciale ou à un allié. Donc c'est le fun de voir ce côté-là narratif qui va se développer aussi dans notre campagne. C'est un jeu qui se joue principalement avec des dés. Là. On va lancer des batteries de dés pour faire des tests, pour faire nos attaques. On va pouvoir, entre les scénarios, un peu comme à HeroQuest, acheter des nouveaux équipements, utiliser notre expérience pour acheter des nouvelles cartes d'habileté pour notre personnage qu'on incarne. Donc, c'est vraiment une belle adaptation moderne de HeroQuest. Si vous êtes vraiment un tripeur de médiéval fantastique, ben allez-y pour Descent. Il existe une tonne d'extensions, il y a plusieurs campagnes qui ont été développées. Et si vous aimez plus le côté science-fiction, vous êtes des fans de Star Wars, ben allez chercher Assaut sur l'Empire. Puis il y a aussi une tonne d'extensions. Il y a 5 campagnes de sortie déjà que vous pouvez acheter. Donc vous avez quelque chose à jouer pendant longtemps à ce jeu-là. Puis c'est le genre de jeu qui est le fun justement à jouer en gang. On peut se l'acheter en gang, on le fait ensemble. Puis après ça, on s'achète une autre boîte, on fait une autre campagne ensemble. Donc pour moi, ça serait mon numéro 1 pour remplacer HeroQuest, Descent et Imperial Assault. Finalement, pour notre choix expert, ben là on va y aller avec un classique moderne en quelque sorte. Un des jeux dont on a le plus parlé l'année qui est sorti, si ma mémoire est bonne, c'est 2017. Ouais, c'est ça, 2017. C'est un jeu où là il n'y a pas l'aspect Dungeon Master, fait que les joueurs vont jouer de façon coopérative, mais on a beaucoup l'aspect Dungeon Crawl, où on va explorer des donjons, faire des successions de missions dans une longue campagne, où on va faire progression nos personnages, et j'ai l'honneur de nommer Gloomhaven, qui est un jeu de Cephalofair Games, Isaac Childress, qui l'a designé. Donc dans Gloomhaven, c'est ça, c'est qu'on a une énorme campagne, qui va prendre peut-être entre 40 et 50 parties à jouer pour faire les événements principaux de la campagne, mais on peut se perdre dans des millions de quêtes secondaires puis facilement faire 70-80 parties pour passer au travers la boîte du jeu. C'est une énorme boîte, puis le principe de base reste quand même le même de ce qu'on vient de dire, par exemple avec le Seigneur des Anneaux ou avec Descent,
où on va avoir une trame narrative à suivre. Cette trame narrative-là va nous amener dans différents donjons, dans différents lieux. On va avoir des missions à faire, on va avoir des objectifs dans ces missions-là. On va améliorer nos personnages. Trouver un trésor, battre un vilain en particulier, escorter quelqu'un, des trucs comme ça. Entre chaque mission, on va revenir en ville, on va pouvoir améliorer des personnages. Quand on améliore des personnages, on va acheter du nouvel équipement, ils vont développer, ils vont se déplacer, ils vont s'améliorer plutôt de deux façons un peu parallèles. Il y a une espèce de petit deck de cartes de combat qui remplacent les dés dans ce jeu-là. Quand je fais une attaque, c'est modifié par une carte que je pige dans un deck, je peux améliorer ce deck-là. Mais aussi le cœur du jeu, c'est que c'est des cartes qu'on va jouer qui vont déterminer les actions qu'on peut faire. On va mixer deux cartes ensemble pour déterminer notre tour de jeu en tant que tel. Et ces cartes-là se remplacent puis se changent au fur et à mesure qu'on augmente. C'est un jeu de type Legacy, fait qu'il y a plein de contenus secrets qu'on va aller débloquer. Des nouveaux personnages qu'on va trouver. Il y a des cartes événements qu'on va rajouter dans un deck de cartes événements. Il y a des trucs qu'on va déchirer, il y a du nouveau. T'sais, on commence avec un deck d'équipement épais comme ça, puis plus on avance, plus on trouve de l'équipement qui se rajoute dans ce que le marché nous offre en ville. Fait qu'il y a vraiment, c'est dur de le résumer en 3 minutes, là. Il y a vraiment énormément de matériel et de possibilités à ce jeu-là. Mais c'est pas tant qu'il est complexe au niveau des règles, même s'il y a énormément de règles et énormément de petits détails, mais il est dans la catégorie gamer parce que vraiment, si on veut s'y consacrer, il faut se trouver un groupe d'au moins 2 autres joueurs pour être. Ça prend un gros investissement de temps. C'est un investissement de temps parce qu'on parle d'un minimum de 40-45 parties de 2 à 3 heures, d'une heure et demie, mettons, à 3 heures par partie. Donc c'est vraiment un gros investissement, donc ça prend des gamers pour jouer à ça, mais si on le fait, c'est que ça peut être satisfaisant de passer au travers de la campagne. Venant de quelqu'un qui l'a fait au complet. On a terminé la campagne et je pense avoir trouvé tous les secrets dans cette boîte-là, mais ça je suis pas Oh! sûr. Donc c'est notre suggestion pour gamer Gloomhaven. Donc voilà ce qui met fin à notre top 5 des jeux de remplacement de HeroQuest. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à nous laisser questions et commentaires dans le bas de la page. Est-ce qu'on a eu des bons choix? Est-ce que c'est complètement ridicule ce qu'on propose? Qu'est-ce que vous auriez mis? Est-ce que vous attendiez à avoir certains titres, genre, je sais pas, Les Demeures de l'Épouvante par exemple, qui auraient dû être sur notre liste? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous ça dans les commentaires. Ou certaines extensions aussi qui peuvent transformer des jeux en... Ouais, ça j'y avais pensé. Moi j'avais 3 extensions en tête qui transforment des jeux, Pandemic, Ghost Stories et Legendary Encounters, qui transforment le jeu en One vs All, qui m'intéressait aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça aurait été des bonnes suggestions? Donc laissez-nous ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ben, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez nous encourager sur notre page Patreon si vous aimez le contenu qu'on crée. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. À la prochaine. Ciao!